Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire encore une fois un anti-haul. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Et bah voilà, les produits se sont accumulés. Et aujourd'hui je vais vous montrer en fait 5 ou 6 palettes si je me trompe pas, que je ne vais pas acheter. Et je vais vous dire en fait pourquoi. Bien entendu ce n'est seulement mon avis à moi et en fait mon intuition pourquoi je n'ai pas envie d'acheter ces produits là. Après vous pouvez vous faire votre propre avis, si ça vous tente, et bien faites comme vous voulez. Premier produit, il s'agit en fait de la palette Jeffree Star qui vient juste de sortir, donc c'est la Blood Queen, un truc comme ça, Blood Queen. Pourquoi j'ai dit Blood? Blood Queen. Donc en gros je vais vous la montrer à chaque fois en fait les produits sur l'écran qui va s'afficher. Et cette palette là ne m'intéresse pas en fait parce que déjà le packaging je le trouve hyper joli, genre en velours, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Surtout voilà quoi, la couleur violette c'est une couleur royale et voilà quoi, je trouve que vraiment le packaging a été très bien réussi et qu'elle est très jolie cette palette. Mais après quand on ouvre la palette je vois pas vraiment l'intérêt de l'acheter. Je trouve que les fards se ressemblent, il y a énormément de violets qui sont clairs, des teintes qui sont claires irisées. Enfin voilà quoi, après je trouve qu'on tourne vraiment autour du pot et qu'il y a seulement, il y a un vert, un rouge, mais sinon je trouve pas la palette intéressante. Je pense qu'on peut faire en fait un seul look, mais plusieurs looks mais avec les mêmes couleurs, et je trouve pas ça hyper intéressant, en tout cas pas pour ma collection. Je vais pas acheter une palette pour avoir en fait une seule harmonie de teinte, je trouve pas ça hyper intéressant. Par contre un produit qui m'intéresse vraiment de cette collection c'est le coffret Queen Beach, mais en fait ce sont des mini rouges à lèvres en déclinaison de violet. Il y a à l'intérieur ici le Drug Lord, etc. Enfin voilà, je trouve ce coffret très intéressant. Mais en fait j'ai déjà acheté un coffret, le Equality de Jeffree Star, et pour vous dire en fait la vérité, vous pouvez utiliser maximum un rouge à lèvres 2 à 3 fois parce que la quantité intérieure elle est vraiment très minime, il n'y a rien de produit à l'intérieur, en plus il sèche. Donc voilà, je n'achèterai pas ce coffret à cause de la quantité et que je sais que c'est de la perte d'argent. Il n'y a pas énormément de matière dans les produits, donc non, voilà. Deuxième produit, il s'agit de la nouvelle collaboration entre Morphe et Jaclyn, encore une fois. Donc je vais en parler aujourd'hui de la palette qui est la volume 2. Donc voilà quoi, ils ont déjà fait il y a quelques années en ça. Je trouvais déjà la palette très intéressante, mais en fait voilà quoi, je l'ai loupée et je vais pas l'acheter maintenant. Mais la nouvelle qui vient de sortir en fait, déjà j'ai pas trop envie d'acheter des produits sur lesquels Jaclyn a fait des collaborations ou elle-même a créé. Je n'ai pas confiance, je trouve qu'à chaque fois il y a un emblème, il y a un drama sur ces produits, je ne comprends pas pourquoi. Et du coup ça me donne pas confiance, ça m'inspire pas tellement et j'ai pas trop envie de dépenser mon argent à l'intérieur. Alors en plus de ça, si on veut vraiment juger la palette en elle-même, je la trouve également pas très intéressante en fait. Oui, on a un fard beige et un fard noir, donc de là on peut vraiment foncer le maquillage, mais encore une fois j'ai l'impression que c'est le même fard. En tout cas dans chaque ligne on a le même fard mais en déclinaison différente en fait. En foncé, pas foncé, plus chaud, plus froid, donc je vois vraiment pas l'intérêt. Je ne vois aucun intérêt à cette palette là. J'aime beaucoup les fards Morphe, je trouve qu'ils sont vraiment de excellente qualité, mais c'est déjà arrivé avec des collaborations entre Jaclyn que d'un coup ils ont changé en fait leur comment ça s'appelle, leur entreprise là pour créer les fards, et apparemment voilà quoi, ils étaient différents des fards habituels. Et du coup ils n'étaient pas aussi pigmentés que les vrais fards Morphe, donc voilà, je n'ai pas tellement confiance. À chaque fois qu'on a Jaclyn à l'intérieur, je préfère en fait prendre des pas en arrière, peu importe combien soit magnifique la palette, mais voilà quoi. Et en plus cette palette là, je trouve que c'est des couleurs qui n'apportent rien. On les a déjà vues en fait dans d'autres marques, et en plus voilà quoi, ça a été la tendance durant ces dernières années, les couleurs un petit peu chaudes, orangées, rouges, et voilà quoi. Donc non, il n'y a aucune harmonie qui a été créée, voilà quoi, aucun intérêt. Prochaine palette, il s'agit celle de Too Faced. Donc Too Faced, ils ont sorti en fait récemment une palette qui s'appelle The Nude Natural, un truc comme ça, je vais vous mettre en fait la photo. En gros c'est une palette, en fait c'est de leur collection de Born This Way, donc voilà ils ont sorti en fait une palette de fard à paupières que je ne vois également pas l'intérêt en fait d'acheter cette palette là, puisque les teintes sont tellement ressemblantes. Quel make-up tu peux faire avec ça? Oui, si vous êtes vraiment quelqu'un qui se maquille très peu au jour le jour, qui vous voulez en fait seulement des teintes, pardon pour mon téléphone, et que vous voulez seulement en fait des teintes nude mais très claires, et voilà quoi, oui ça peut vraiment vous intéresser, mais sinon je vois aucun intérêt à cette palette là. Elle sert à rien, c'est vraiment comme ça que je le vois, elle sert à rien.
Il n'y a pas de fard hyper foncé pour faire du contraste et il y a 1 milliard de fards beige. Alors oui, enfin chaque fard beige il a son fard irisé. Maintenant on va passer à une prochaine palette. En fait ce sont deux palettes qui viennent de la même marque, donc il s'agit de Colourpop, hein, voilà. J'aime pas tellement Colourpop, enfin je trouve que oui ils ont une bonne qualité vis-à-vis au prix, mais après je trouve que c'est beaucoup trop de sortir 1 milliard de palettes en une semaine. Enfin voilà, quand même moi je m'en remets pas, je trouve ça beaucoup trop frustrant. Mais récemment ils ont sorti en fait 2 collections qui ont fait un petit peu fureur sur YouTube, comme quoi beaucoup de gens en fait ont fait des revues parce que enfin voilà quoi, c'est des dessins animés qui sont tellement cultes et tellement connus à travers enfin voilà quoi, des générations. Donc du coup ils ont fait sur Mulan, enfin voilà, on va pas parler vraiment du dessin animé mais surtout la palette. En fait je vais vous la montrer, mais je ne trouve pas que c'est vraiment représentatif de Mulan. Enfin je sais pas, il me manque vraiment un vrai fard rouge, un vrai fard noir, il me manque même des couleurs pastel, parce que enfin Mulan on peut montrer en fait bah enfin voilà quoi, l'ensemble d'être guerrière mais aussi d'être féminine, enfin au jour le jour. Donc voilà, la tenue de Mulan elle est pastel. Et je trouve qu'en fait la palette, enfin s'il n'y avait pas en fait le packaging Mulan, je pense que personne ne saurait en fait sauter à la pensée que oui, ça lui fait penser à Mulan les couleurs là. Je trouve que, enfin voilà quoi, c'est une énième palette un peu smoky, un peu fade je dirais. Enfin j'ai l'impression que les teintes sont un petit peu, on dirait qu'elles sont délavées, monotones. Je ne vois aucun intérêt. Enfin voilà quoi, j'aimerais bien avoir un fard un petit peu plus rouge qui représente vraiment aussi la Chine. J'aimerais bien avoir un vrai fard noir. Enfin on a un petit fard irisé mais il paraît beaucoup plus gris que noir. Enfin voilà quoi, c'est juste une palette avec des fards qui sont neutres et pailletés. Et je retrouve pas du tout Mulan à l'intérieur, donc je passe aussi. Et puis comme je vous ai dit, dans la même catégorie de Colourpop, il y a également la collection Sailor Moon qui est sortie. Alors là on en a bouffé de partout cette collection de Sailor Moon. Ça a été vraiment, enfin voilà quoi, c'était vraiment un emblème, tout le monde l'a testé, même Jeffree Star on a fait une vidéo là-dessus. Du coup Sailor Moon, bah en fait c'était pas vraiment un dessin animé que je regardais, enfin je connais mais ce n'est pas non plus l'un des dessins animés que je regardais le plus. Donc je peux comprendre qu'en fait cette collection là, bah, c'est vraiment en fait pour les gens qui collectionnent le maquillage et qui collectionnent en fait, enfin voilà quoi, les collections qui leur plaît, comme il y avait Game of Thrones qui a fait Urban Decay, etc. Donc vraiment ceux qui sont amateurs de Sailor Moon, bah oui j'estime qu'ils peuvent bien apprécier ça. Mais moi étant qu'une personne qui s'en fout un peu, enfin on va dire les mots comme elles sont, et bien non, je ne vais pas du tout l'acheter. Surtout que je trouve en fait que la palette, bah elle a aucun intérêt à l'intérieur. Enfin j'arrête pas de dire ça toute la vidéo, mais c'est vrai que enfin voilà, qu'on peut pas faire vraiment des contrastes avec cette palette là. Je trouve pas que c'est vraiment représentatif de Sailor Moon, enfin pas à 100% en fait. Enfin oui, il y a des couleurs à l'intérieur que je retrouve à l'intérieur de Sailor Moon, mais sinon bah il me manque énormément de couleurs. Je trouve que, enfin voilà quoi, peut-être un bleu foncé, enfin un bleu électrique vous voyez, peut-être un rouge, enfin voilà quoi, il me manque un petit peu des couleurs à l'intérieur. En plus de ça, si vous regardez, enfin si vous vous en foutez vous aussi de Sailor Moon et que vous voulez seulement regarder la palette si elle vous plaît, et bien je trouve qu'on peut pas faire enfin énormément de looks. Ça sera toujours des looks qui sont ressemblants et qui tournent autour du pot. Enfin on a seulement des teintes beige, on n'a même pas un fard de transition comme il se faut, enfin comme il se doit. On a juste un fard jaune et des fards un petit peu rosés qui ressemblent à des blushs. Par contre un truc qui m'intéresserait vraiment de la collection en fait, ce sont les ils ont sorti aussi des gels pailletés pour le visage et pour les yeux de cette collection là, et je les trouve vraiment magnifiques. Donc je ne sais plus en fait s'ils sont disponibles, si cette collection, enfin elle a été tellement réclamée et tellement, enfin voilà, les gens se sont rués sur cette collection parce que c'était Sailor Moon. Et du coup bah je pense que tout est en out of stock. Je ne sais pas tellement, mais les petits gels là, enfin je vous mettrai une image, j'aimerais bien en fait les avoir ceux-là. Voilà pour cette petite vidéo là, je vous ai présenté en fait les 5 palettes qui ne m'intéressent pas du moment et auxquelles je ne dépenserai pas mon argent. Alors bien entendu, encore une fois, c'est mon avis à moi. Et bah tout simplement, enfin prenez en compte aussi que j'ai énormément de palettes dans ma collection. Et du coup bah j'en ai, enfin quand je dis que je n'achèterai pas un produit, c'est parce que je fais déjà la réflexion de ce que j'ai dans ma collection, ce que j'ai réellement besoin en fait. Enfin je vais pas acheter une palette alors que j'ai déjà ces teintes là dans d'autres marques. Ça ne sert strictement à rien en fait, c'est comme ça que je le vois, et pour pas dépenser non plus énormément d'argent. Parce que bah voilà quoi, c'est pas non plus... c'est de la pépette, hein, le maquillage ça coûte hyper cher. Et du coup bah voilà quoi, j'ai commencé à me faire un petit peu des résolutions, comment
bien dépenser mon argent et quand il y a un produit, enfin même si c'est la tendance et même si tout le monde en parle en ce moment, bah je me fais la réflexion, est-ce que j'en ai réellement besoin, est-ce que je vais vraiment l'utiliser, est-ce que je n'ai pas déjà un truc qui ressemble à ça dans ma collection tout simplement. Donc voilà, ça c'était en fait les palettes qui ne m'intéresseraient pas et que je n'achèterai pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo là vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quels sont vos produits anti-haul, vos palettes de ce moment qui sont passés, que ça ne vous intéresse absolument pas de les acheter. Et c'est tout, on se dit à la prochaine, à toutes.